spécial. Aujourd'hui, j'ai été taguée par mon amie Ellegraine pour répondre au tag allaitement lancé par Maman Mode d'Emploi. L'idée, répondre à 10 questions sur mon allaitement. Alors oui, je sais, vous suivez ma chaîne, vous pensez déjà tout savoir de mes allaitements, que je vous ai tout dit. Mais attention, je vous ai préparé du neuf, du nouveau, du croustillant, du fondant. Fondante, croustillante, fondante, croustillante, fondante, croustillante. Allez, c'est parti! Pas du tout, hein. J'y suis allée les mains dans les poches, le polichinelle dans le tiroir, le bébé dans le placenta. Je me suis dit, vaille que vaille, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Bon, plus sérieusement, je suis vraiment partie sans aucun a priori. Je m'étais dit, ouais, ok, je fais la tétée d'accueil, mais ça marche, bon, tant mieux, ça marche pas, bon, ben, tant pis, quoi. On avait quand même été voir donc la sage-femme diplômée en lactation de ma maternité pour lui poser quelques questions quand même de base. On s'est dit au moins on part avec quelques billes en poche. Mais du coup voilà, on s'était un petit peu informé comme ça. Moi j'ai beaucoup évité de lire, donc du coup c'est beaucoup papa qui a lu. Voilà, il a fait le tri dans les infos qu'on peut trouver sur internet et il me donnait quelques infos. Alors c'est un peu comme l'expression plus on est de fou, plus on vit. Ici, plus ça dure, mieux c'est. Bon, plus sérieusement, on entame notre 4e année d'allaitement. Alors pour décomposer la chose, il y a eu 2 ans d'allaitement pour mon Titi tout seul. Voilà, avec les 2 nichons pour lui. Et donc on entame notre 2e année en co-allaitement avec sa sœur. Donc 2 plus 2 font 4, je suis hyper douée en maths. Oh, mes profs de maths d'aujourd'hui seraient tellement fiers. 2 plus 2 font 4. Et donc on arrive donc sur nos 4 ans d'allaitement. Alors là, par où commencer? Alors, donc pour notre grand, on reste sur du classique, engorgement, colique du nourrisson, voilà, tout ce qui est un peu classique. Et par contre, pour notre grand, il y a eu un épisode, quand il a eu 5 mois et demi, nous avons perdu le papa de mon chéri d'une méningite foudroyante. Donc il s'avère que toutes les personnes ayant été en contact avec le papa de mon chéri ont dû avoir un traitement qui s'est avéré à l'époque, d'après les professionnels, incompatible avec l'allaitement. Donc le souci c'est que je devais prendre ce traitement et que Titi devait prendre ce traitement, donc tout simplement j'ai dû arrêter d'allaiter pendant 5 jours. Donc là je ne vous raconte même pas, ça a été le drame pour moi, c'était fini, game over, il n'y en avait plus. Voilà, j'étais vraiment dépitée, au bout de 5 mois mon allaitement allait s'arrêter là, moi j'étais pas prête, je sentais que mon fils n'était pas prêt, l'horreur. Heureusement, ma belle-sœur était là, elle m'a beaucoup soutenue, elle m'a donné des techniques pour effectivement entretenir ma lactation. Bon, pendant 5 jours, j'ai jeté du lait dans un lavabo, ça fait mal au cœur, mais il était vraiment inutilisable. Et avec le recul, en fait, ce qui m'a le plus agacée, c'est que si j'avais connu le CRAT à l'époque, en fait, on aurait mis en place un tout autre protocole de soins et j'aurais pu continuer à allaiter. Donc voilà. Bon, on était jeunes parents, on n'était pas dans une période facile, donc pour faire des recherches c'était aussi un peu pas le moment en fait, tout simplement. Donc voilà, maintenant je le sais et je connais aussi le CRAT. Donc mon premier réflexe c'est le CRAT quand on a des besoins d'un traitement ici à la maison et où on me dit non c'est pas possible d'allaiter avec ce traitement, il va falloir arrêter l'allaitement. Voilà, je vais bien noter et je sais tout de suite ce qu'il en est. Et pour la puce, ça a été une toute autre paire de manches. Donc là, j'ai continué avec engorgement. Et puis, j'ai fait la connaissance de mastite. Elle est super sympa. Elle te cloue au lit pendant 24 à 48 heures avec de la fièvre, des symptômes grippaux. Franchement, elle est hyper cool. Elle te tient froid plutôt que chaud. Et puis surtout, t'as des seins genre comme ça. Ou juste un s'il n'y a que un qui est touché. T'as pas du tout envie qu'on te touche. Et il faut faire téter plus pour que ça aille mieux. Donc ici les mastites en général c'est Doliprane, 48 heures carpette pour maman, over, et puis téter plus. Alors en plus j'ai des enfants qui ont la particularité de ne pas aimer le sein qui est engorgé.
c'est très pratique pour drainer. Donc voilà, on s'arrange à coup de compromis, on discute, mais ça se fait. Et puis pour la puce aussi, j'ai rencontré mon amie Candidose. Oh là 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 là, elle est fun celle-là, elle t'apporte un peu de fête dans ton soutif. Alors ça gratte, hein, voilà, on s'en est pas rendu compte tout de suite, en plus la première fois parce que je ne connaissais pas. Et puis donc ça me gratouillait un peu, mais rien de plus, rien de bien méchant. Et puis ma puce avait du blanc sur la langue, et j'avais entendu dire que si on grattait un petit peu avec un coton-tige et que ça s'en allait, bah en fait c'était des dépôts de lait, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Donc comme ça partait, je me suis pas posé la question. Heureusement, quelques jours après, on avait le rendez-vous donc mensuel pour la pupuce. Là j'en parle au pédiatre qui me dit mais dis donc, on va essayer un traitement pour la candidose. Et effectivement, la miracle, c'était une renaissance pour moi, un soulagement pour elle, et on a pu continuer à allaiter. Pour la puce, j'ai eu affaire au RGO. Ah, merci mon Dieu. J'ai eu affaire au RGO. Donc elle, par contre, j'ai eu de la chance par rapport à d'autres bébés RGO. Je sais que ça va être très compliqué. Nous, ça s'est réglé avec du gel de polyisilane et une éviction totale des PLV. Mais alors quand je dis total, c'était même les traces sur les composants d'aliments, je checkais quoi. Parce que même une trace, on voyait, hein, c'était pas possible pour elle. Pour les deux, j'ai dû faire avec un REF. Donc, pour savoir si vous avez un REF, c'est très simple. Il y a les 3 trop. Trop de lait, trop vite, trop fort. Donc si déjà vous voyez que vous réunissez ces 3 trop, c'est que potentiellement vous avez un REF. Il y a plein de solutions pour gérer un REF, dont entre autres les plus simples et les plus basiques vont être de vider le sein avant de le donner à bébé et puis de trouver une position. En général pour les REF, la position qui marche bien c'est la position naturelle d'allaitement. Biological Nurturing, notez cet accent anglais, j'adore. En général, voilà, ça peut se réguler. Après, il y a des rêves plus ou moins forts et dans ces cas-là, faut pas hésiter à consulter une consultante en lactation ou un professionnel de santé spécialisé dans l'allaitement qui là vous procurera un accompagnement bien spécifique pour gérer votre rêve avec des petites astuces bien particulières pour votre cas. Parce que sinon, le rêve en image, ça peut un peu donner ça. Des situations cocasses d'allaitement, en toute franchise, je commence un petit peu à en cumuler. Alors j'en ai sélectionné, hein, histoire de pas tout vous dire non plus, mais un petit peu. Alors je ne sais pas vous, mais moi, comme toutes les mamans, allaitantes ou pas, aller aux toilettes seule est devenu un luxe. Un luxe que je n'ai pas, en fait. Tout simplement, je ne l'ai pas, je ne l'ai plus. Donc il m'est arrivé d'allaiter mes enfants sur mon trône royal de reine-mère. Voilà. Sinon, autre situation un peu cocasse, il m'est arrivé d'allaiter une fois notre Titi sur les toilettes. En fait, il avait décidé d'aller aux toilettes seul pour aller faire caca. Mais il était constipé et ça a été vraiment une épreuve très difficile pour lui. Il avait très peur, il était très angoissé. Donc je me suis retrouvée, glamour toujours, je me suis retrouvée à califourchon au-dessus des toilettes, le nichon déballé en face de mon fils, à le faire téter pendant qu'il essayait de faire caca. Voilà, voilà, j'avais l'air maligne comme ça. Puis surtout sexy. Enfin, c'est beau d'être mère. La remarque la plus à côté de la plaque quand j'y réfléchis qu'on m'ait faite, effectivement, c'est une membre de ma famille qui m'a demandé de façon très hautaine combien de temps je comptais allaiter mon fils. Donc je suis très bienveillante dans la vie, mais il y a des moments où quand des questions viennent me violenter, je peux cruellement manquer de tact et je peux avoir un humour très caustique, dirons-nous. Donc du tac au tac, je lui ai répondu « Bah écoute, quand t'arrêteras de manger du chocolat, tout simplement ». Et j'ai regardé mon fils en lui disant « Ouais, bah t'es large, hein, mon petit père, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. » Voilà, tout simplement. Pour
pour les remarques les plus aidantes qui m'aient été faites, quand j'y pense, on va revenir donc sur l'événement que je vous ai cité précédemment quand on a dû arrêter d'allaiter pendant 5 jours. Et ben du coup c'était vraiment non pas une remarque mais une attitude de la part donc de ma belle-sœur qui m'a vraiment beaucoup soutenue, encouragée et rassurée, et vraiment ça a été très aidant parce que je pense que sans ça l'allaitement aurait été vraiment fini. Donc vraiment les femmes de ma famille à ce moment là, et pourtant on était dans un moment assez difficile, mais même ma belle-mère m'a rassurée, voilà, mes belles-sœurs m'ont rassurée, elles ont été là. Et je pense que sans ce soutien, malgré tout, dans ce moment qui était en plus difficile pour nous toutes, même, voilà, qui était difficile, et ben du coup, sans ce soutien, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Autre, par contre, remarque qui m'a bien aidée, donc j'étais revenue dessus dans une de mes vidéos, c'est quand j'ai eu la puce, et étrangement, j'ai plus paniqué pour elle que pour Titi, et du fait qu'elle, j'en parlais, je trouvais qu'elle prenait mal le sein, qu'elle le tenait mal en bouche, que enfin ça allait pas. Et j'en ai parlé à ma sage-femme diplômée en lactation qui passait donc ce soir-là. Et là elle a eu une réflexion très juste en me disant mais attendez, vous avez un grand, il a 2 ans maintenant, il sait téter lui, il sait prendre le sein, il sait le tenir en bouche, il sait le rattraper s'il tombe, il sait tout ça. Là votre petite puce elle a que quelques heures, elle sait rien de tout ça, elle va apprendre. Là il faut vraiment vous déprogrammez de votre grand, regardez votre petite puce, regardez-la, voilà, focalisez-vous sur elle, vous allez voir, reprogrammez-vous sur un bébé, et ça va le faire, vous savez allaiter, il n'y a aucun souci, ça fait 2 ans que vous le faites avec votre grand. Là, il faut juste vous déprogrammer d'un grand. Et alors là, ces mots ont été... vraiment, d'un seul coup, waouh, c'est la pression est retombée d'un coup et vraiment ça m'a fait du bien. Et effectivement, je me suis du coup mise dans ma bulle avec ma petite puce là, et puis ben du coup c'était parti, allez hop, on a Guingamp, on a appris un nouveau rythme, une nouvelle façon de téter, etc. On a réappris un nouvel allaitement entre nous et c'était parti. Donc ma belle-mère a allaité ses 4 enfants. Pour ce qui est de ma mère, elle a fait, donc elle a réussi à allaiter 2 enfants sur 4. Alors pour ma part, elle a tout simplement pas pu m'allaiter puisque j'ai été hospitalisée 24 à 48 heures après l'accouchement. Voilà, et en plus juste après j'ai dû subir une opération, et juste après cette opération je suis donc restée en couveuse pendant presque 3 mois. Donc du coup je pense que ma mère n'a pas eu l'accompagnement ou n'a pas eu n'a pas rencontré les bonnes personnes, et de fait je n'ai pas été allaitée, enfin du moins j'ai été allaitée 24-48 heures. Mais c'est tout. Pour un autre de mes frères et sœurs, je sais qu'elle n'a pas allaité longtemps à cause de crevasses, et m'a-t-elle dit qu'il venait d'une succion trop forte de la part de celui d'entre nous qui a fait ça. Et donc du coup, pareil, je pense qu'elle n'a pas dû rencontrer les bons interlocuteurs, et donc du coup elle a arrêté d'allaiter. Et ensuite elle a donc allaité 2 d'entre nous, entre 3 mois et 6 mois je crois, de mémoire, un truc comme ça. Moi je n'ai en mémoire que l'allaitement de ma dernière petite sœur. Effectivement je me souviens d'avoir vu ma mère allaiter, voilà, mais c'est les seuls souvenirs que j'en garde. Oh que oui, mon conjoint est juste mon premier soutien, c'est juste mon pilier, mon ailier gauche, mon gardien de but, vous prenez ce que vous voulez comme référence, mais mon Superman même. Mais effectivement, je crois que sans lui, j'en serais tout simplement pas là, parce que pour Titi, il se trouve que donc j'avais une césarienne d'urgence comme je l'évoque dans d'autres vidéos, et au bout de 48 heures je crois, j'ai tout simplement pété une durite, je suis partie en cacahuète, je me suis mise à pleurer. J'étais donc plus bonne à rien, je pense qu'il y avait la chute, voilà, la chute d'hormones, la réalisation de la césarienne d'urgence, enfin je me prenais tout en pleine face vraiment très violemment, et du coup j'ai vraiment craqué, mais j'en ai pleuré, je voulais plus de cet enfant dans mes bras, j'étais bonne à rien, je ne saurais pas l'allaiter, vraiment, enfin j'étais une petite sous-merde. Donc comment vous dire que commencer la maternité comme ça, c'était week-end à Mexico. Donc heureusement, en quelques années de vie, pour la première fois, mon compagnon s'est fâché et m'a dit maintenant tu dors. Voilà, tu te tais, tu dors. Et moi j'étais là, oui mais tu te tais, tu dors. Oui mais comment tu vas l'allaiter, comment tu vas le nourrir? Tu nous laisses tes nichons et tu dors. Et vraiment il s'est un peu agacé après moi, un peu levé le ton, et puis moi je continuais en fait, et en fait au fur et à mesure que je continuais je me suis endormie, j'étais
il n'y a plus personne. Voilà, over, il n'y a plus personne. Et en fait, j'ai appris par les sages-femmes le lendemain que mon chéri avait juste été un warrior. Je lui fais des gros bisous, c'est lui qui va monter la vidéo. Mais c'est pas grave, je lui fais des gros bisous. Parce que sans lui, j'en serais vraiment pas là. Il faut savoir qu'il a géré toute la nuit. Moi, il y a un blackout sur cette nuit totale. Je ne m'en souviens pas. Et donc, je l'ai appris par les sages-femmes le lendemain. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé mon mari quand même qui... s'est retrouvé mélomane des cloisons nasales le lendemain, mais les sages-femmes m'ont dit non mais c'est pas grave, il a géré toute la nuit, laissez-le dormir. Et en fait, chaque fois qu'il voyait Titi en fait, voilà, entamer des signes d'éveil, en phase d'éveil calme, et ben il regardait vers où se dirigeait Titi, vers quel sein il se dirigeait, et en fait il accompagnait juste Titi, voilà, vers le sein que bébé cherchait, et il le laissait prendre le sein, voilà, et à chaque fois il a fait ça, chaque fois, toute la nuit. Chaque fois que Titi s'est réveillé, voilà, montrer des signes d'éveil pour vouloir téter, ben il a géré juste toute la nuit. Et moi, après une bonne nuit de sommeil, tadam, j'allais vachement mieux le lendemain, c'était impeccable, c'était nickel, hop 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 hop. Donc heureusement qu'il a géré cette nuit-là parce que je pense que sinon, ben, ouais, j'aurais craqué, j'aurais arrêté d'allaiter quoi. Donc j'ai eu la chance déjà qu'il puisse être là, c'est-à-dire qu'il a dormi à la maternité pendant 5 jours avec moi, et en plus qu'il ait totalement géré cette nuit-là. Donc déjà, au départ de l'allaitement, je lui dois beaucoup. Ensuite, c'est aussi mon meilleur coach parce que dès que je craque, dès que je flanche, dès qu'on a des pics de croissance, des pics d'apprentissage, où moi juste j'en peux plus, je suis over, j'ai qu'une envie, c'est qu'on me rende mon corps, vraiment j'en peux plus, et ben voilà, on en discute aussi tous les deux. Il met plein de choses en place effectivement pour me dégager du temps, ça peut être des petites actions simples comme me permettre d'aller chez le coiffeur, comme me permettre d'aller boire un thé avec une copine, comme... voilà, des choses qui peuvent être très simples, même dans son attitude, me faire plus de câlins, plus de bisous, voilà, vraiment avoir une attitude bienveillante et positive envers moi et qui me rappelle aussi que voilà, je suis autre chose qu'une maman allaitante, et donc du coup vraiment ça me fait beaucoup de bien. Et puis en plus, comme on a tous les deux lu et qu'on accompagne effectivement nos enfants dans la bienveillance, dans la parentalité positive, et ben il en connaît autant que moi sur le développement du cerveau, sur le développement de l'enfant, même vis-à-vis des phases d'allaitement, etc. Donc il me rappelle que éventuellement là, regarde, il y a peut-être un pic de croissance, un pic d'apprentissage, et donc effectivement le fait que lui me le dise me permet de prendre du recul et de me dire ah oui, bon ok, c'est normal qu'il soit aussi demandeur, c'est aussi à moi d'avoir un petit peu plus de patience, d'être un petit peu plus patiente, et puis ben voilà, il y a comme des petits paliers qui se font, et je me dis ouais ok, oh, hop, mon mindset change, et puis voilà, je me réadapte aussi aux enfants. C'est toujours ce que je dis, hein, c'est toujours une adaptation entre les besoins et les limites de chacun, et c'est un réajustement permanent de toute façon, de tous les jours. Donc voilà, oui, c'est vraiment mon pilier, c'est vraiment mon meilleur ami, mon amoureux, tout ce que vous voulez, mais sans lui, je ne serais aussi pas la maman allaitante que je suis aujourd'hui, ça très clairement. Alors sans faire d'autopromotion, même si pour le coup, voilà, c'est vraiment l'objet qui m'a été le plus utile, parce qu'il faut savoir que j'y ai laissé beaucoup de choses. Donc cet objet, ça a été les colliers d'allaitement. Effectivement, ça a vraiment été THE objet dans lequel j'ai investi pour mon allaitement, et d'ailleurs que je crée moi-même de fait, parce que j'y ai quand même laissé une chaîne en or, une paire de boucles d'oreilles, j'y ai laissé ma peau hein, avec les griffures, et puis moi j'ai des spécialistes, vous savez, de rouler le téton là, mais pas entre les doigts, non, entre les ongles, c'est agréable, vous imaginez même pas, un paradis. Donc effectivement, j'ai des petits spécialistes de ça, et je n'en pouvais plus tout simplement, donc le collier d'allaitement, c'est vraiment THE objet qui me permet même encore aujourd'hui d'allaiter de façon sereine et sans subir de torture. Alors
Alors les conseils que je donnerai à des futures mamans qui souhaiteraient allaiter ou qui savent pas si elles veulent allaiter ou pas, c'est celui que je donne à toutes les mamans que je peux accompagner. C'est surtout croyez en vous. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes faite pour l'allaitement. Il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a aucune question à te poser, c'est sûr. Et à côté de ça, bien sûr, informez-vous. Rencontrez des mamans allaitantes, des associations. Allez oser poser des questions aux sages-femmes de votre maternité ou aux sages-femmes libérales qui vous suivent ou voilà, peu importe. Allez oser poser des questions, surtout renseignez-vous, informez-vous, entourez-vous. Si autour de vous, vous n'avez des expériences d'allaitement qui ont échoué, n'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a plein de moyens, il y a les réseaux sociaux, il existe plein de groupes d'allaitement, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, il y a plein de... Il y a une application WeMom, il y a vraiment beaucoup de choses qui vous permettent d'aller à la rencontre d'autres mamans allaitantes pour qui ça s'est mieux passé peut-être que celles qui vous entourent. Donc surtout, informez-vous, rencontrez. Et alors un petit conseil que je donne maintenant à toutes les mamans que j'accompagne, dans votre valise de maternité, un indispensable qu'aucun site ne vous donnera, mais moi je vous le donne, gardez dans votre valise un numéro de téléphone où vous saurez que vous pourrez appeler quoi qu'il arrive. Une amie qui a réussi son allaitement, une animatrice de lait chilling, une consultante IBCLC, la copine de la voisine du voisin, peu importe pourvu qu'elle ait réussi son allaitement et que vous savez, vous avez convenu entre vous que vous pouvez vous appeler. Téléphone, Thérèse, téléphone! Parce que même si vous allez dans une maternité qui se dit pro-allaitement, et je referai une vidéo sur cette notion de pro-allaitement vis-à-vis des professionnels, eh bien, voilà, des fois, c'est dit, mais c'est pas forcément fait. Donc avoir ce petit numéro qui peut vraiment vous faire du bien, qui peut soit sauver votre allaitement, soit juste vous faire du bien, et bien surtout glissez ça dans votre valise de maternité. Vous pouvez aussi glisser, vous être inscrit sur des groupes Facebook ou suivre des comptes Instagram de mamans allaitantes. Voilà, comme ça, si vous avez un doute, une question, besoin d'être rassuré, besoin de... Ben voilà, vous envoyez votre petit post, vous appelez le numéro que vous avez gardé en poche. Il y a vraiment... Ça, c'est le truc que personne ne vous dira de glisser dans votre sac de maternité, mais moi, je vous le dis. Glissez le numéro de quelqu'un que vous pourrez appeler en cas de question, en cas de doute ou juste pour être rassuré. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme conseil à donner pour ma part. Alors voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo du jeu du tag sur l'allaitement et répondre à ces 10 questions sur mon allaitement. Alors surtout, si vous pensez que cette vidéo peut aider des mamans, peut soutenir une maman, n'hésitez pas à la partager en masse et même partager les vidéos des autres youtubeuses qui répondront à ce tag parce que nous n'aurons pas toutes la même expérience de nos allaitements. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager. Moi, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Si vous avez envie de répondre à ces 10 questions en commentaire, n'hésitez pas. Comme d'habitude, on en discute, il n'y a aucun souci. Ou si vous avez d'autres questions à me poser, il n'y a pas de problème, j'y répondrai en commentaire aussi, bien volontiers. Et puis, moi, à mon tour, j'invite 5 mamans allaitantes youtubeuses à répondre. Alors attention, dans le lot, j'invite mes copines, mes petites cerises, la mère Alex, Lunature, Maman Vegan et Chrysalide émotionnelle. Pour certaines, ça va faire des vidéos qui changent totalement de leur chaîne, mais c'est pas grave, ça vaut le coup, c'est pour la bonne cause. Allez les filles, c'est à vous de jouer. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!